Vous n'avez rien compris. Ces gens-là, les vies dépendent de l'Afrique. La survie de l'Occident, là, ça dépend de l'Afrique. Le bien-être de l'Occident dépend de l'Afrique. Mais comme depuis 6 siècles, ils prennent cadeau, là, ils sont habitués à ça, ils ne peuvent pas arrêter si nous ne les obligeons pas à arrêter. Donc, donnez-moi une solution. Ce n'est pas une vidéo pour polémiser les gens. Donnez-moi une solution. Et puis cette année-là, on va mettre ça en pratique. Vu que prendre les ambassades, occuper les symboles français, vous trouvez que ce n'est pas bon. Donnez-moi une solution. Au début de l'année dernière, je vous ai dit, donnez-moi une solution. Personne n'a donné solution. Vous ne faites que bavarder. Encore, on est en janvier 2021. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez faire pour sortir l'Afrique de là? C'est pas sur les plateaux de télévision. C'est pas sur Facebook. C'est pas sur YouTube. C'est pas les petites conférences. Ça fait 600 ans qu'ils sont là. Ils ont imposé le franc CFA depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 1945, du cas aujourd'hui, ça existe. Ils sont quittés dans ça, ils ont évolué, ils veulent nous mettre dans l'écho. Vous pensez que ces gens-là, on peut raisonner avec eux? Je vous ai dit, les pouvoirs contre qui nous combattons là, sont au-dessus de ce qu'on appelle France, ce que vous appelez France là. C'est eux qui contrôlent le gouvernement français, italien, allemand, américain. Vu que c'est la France qui est le shérif de ces bandits internationaux là sur notre territoire, voilà pourquoi nous nous en prenons au gouvernement français. Et je vous dis, je répète, je vais me taire, je ne vais plus parler. Si vous pensez que ces gens-là vont partir comme ça, si nous ne les obligeons pas à partir, ça veut dire que nous sommes un peuple qui vit dans l'utopie totale, c'est-à-dire un peuple fragmenté qui n'est pas capable de lire le monde dans sa réalité. Ouais, c'est ça, on n'est pas capable de... C'est-à-dire, on refuse de voir la réalité. Un peuple qui s'est habitué à la misère, que pour lui la misère est devenue normale. Je ne parle pas des nouvelles générations, parce que les nouvelles générations, elles ont compris. Les jeunes là, ils savent que c'est leur destin qui est en jeu. Et ils sont prêts à s'élever. À chaque fois qu'ils vont trouver, à peine il y aura des leaders capables de leur dire, mettons-nous sur pied. Et ces leaders-là sont devant. Gandhi, pour libérer l'Inde de l'Empire anglais, vous pensez qu'il est resté sur les télévisions pour parler? Ou bien sur Facebook? Le combat là, c'est pour vous les jeunes. C'est vous qui devez le faire. Moi, mon travail, c'est fini. Parce que ce que je voulais là, c'était faire comprendre à la jeunesse africaine le danger qui menace cette jeunesse-là. Et la jeunesse a compris. J'ai lu tous les messages qui m'arrivent. J'ai discuté avec beaucoup de jeunes africains de tous les 4 coins de l'Afrique. Mais ils n'ont personne pour les guider. Gandhi, quand il faisait sortir la marche du sel qu'il a fait, quand il faisait sortir son peuple, il était devant. On le bastonnait, on le mettait en prison. Il faisait des grèves de faim jusqu'au bord de la mort. Les Anglais même lui demandaient pardon, il faut arrêter, il faut manger, et puis on le fait sortir. Le lendemain, il dit à son peuple, allons, on l'arrête encore. Ils l'ont arrêté car ils étaient fatigués. Il était devant son peuple. Martin Luther King, pour les droits civils des Noirs aux États-Unis, qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Il était devant son peuple. Au point que la société civile blanche américaine, un jour, en a eu marre de voir la police frapper les Noirs. Ils se sont mis ensemble avec les Noirs, ils ont commencé à marcher. Le gouvernement américain a pris sur le champ a pris des dispositions. Un pouvoir qui est en train de tuer son propre peuple. Ce que Macron fait aux Français, c'est sous les yeux de tout le monde. Il n'y a pas une seule personne en Occident qui a ouvert la bouche pour condamner Macron. Il a frappé les Français, mettre en prison, casser les yeux, tuer. Il est en train de les massacrer économiquement. Tout ce qu'il vole en Afrique, là. C'est vrai, la société civile française en profite. Mais ce n'est pas cadeau. Et ils payent le courant, ils payent le gaz, ils payent l'eau.
Ceux qui en profitent vraiment, c'est l'élite kabbaliste internationale qui détient le système monétaire, le système économique, qui détient tous les médias et aujourd'hui qui a l'intelligence artificielle et tous les réseaux sociaux sous leur contrôle. Ils arrivent à faire un coup d'État en plein jour aux États-Unis. Moi, je vous ai dit, c'est pas que Trump me plaît. Je vous ai dit, c'est deux pyramides sataniques qui se combattent. Donc, tous ceux-là, c'est nos ennemis. Mais quand il y a la vérité, il faut dire, ils ont fait un coup d'État aux États-Unis, ils ont mis un pédosataniste à la tête du pays. Je sais qu'ils vont effacer même cette vidéo-là sur YouTube encore, donc je ne la mets même pas. Facebook même va bloquer ça. Parce qu'on est arrivé à un point où, ici en Occident, c'est que les Occidentaux, la résistance même en train de subir, comme censure, comme violence, là. C'est pas nous les Noirs ils nous prennent. Je vous ai dit, tuer pour eux, c'est plus facile pour eux que nous. Ces gens-là, je le répète encore une fois, dans matière première, il y a même nos enfants dedans. Comme nous, on aime manger la viande braisée agneau, là. Eux, là, agneau, là, c'est nos enfants. Ils les violent, ils les poivent les sangs, ils mangent. C'est des choses qui sont cachées, mais aujourd'hui, tout est au dehors. Il y a plein de documents là-dessus. Quand on parlait avant, on pouvait nous dire, non, aujourd'hui, personne ne peut dire. Et quand tu suis ces choses-là, tu vas voir où ça... Mais c'est des trucs choquants. Vous devez comprendre que nous, on a affaire à des criminels. Et la seule façon de les combattre, là, c'est attirer l'opinion publique mondiale si c'est qu'est la réalité de l'Afrique. Ce n'est pas en allant aux élections pour... Tu vas devenir député, tu vas manger. Et puis, tu vas faire quoi pour eux? Tu vas faire quoi? Ils contrôlent ta monnaie. C'est leur propriété. Ils contrôlent ton économie sur tous les plans. Ils occupent ton territoire militairement. Et vous pensez qu'on va se développer dans ça? Une colonie n'est pas faite pour se développer. Une colonie, c'est une vache à lait. Bon Dieu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait en Afrique? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? C'est-à-dire que n'importe où tu te tournes. Aujourd'hui, j'ai lisé un document sur les tirailleurs sénégalais, le massacre des Tiaroy. C'est-à-dire, moi je suis laïque. J'ai dit, mais comment les gens font à ne pas comprendre ce que je dis? Je n'ai jamais dit à quelqu'un de prendre des armes. Mais quand je dis aux gens, allons pacifiquement devant les ambassades de France, là, je sais qu'ils vont vous frapper. Vous pensez que je ne sais pas ça? Je sais qu'ils vont vous frapper. Et moi, si je n'ai pas été au Mali, c'est parce qu'il y a eu certaines circonstances qui ont fait que je ne suis pas parti. Sinon, ceux qui parlaient avec moi en secret, ils savaient que je m'apprêtais à venir. J'ai changé d'idée pour la raison que vous avez vécu maintenant. Vous avez vu, vous tous sous vos yeux. Parce que moi, quand je ne vois pas de logique dans quelque chose, je ne rentre pas dedans. Si moi j'étais au Mali hier, j'allais devant. Mais si on arrête les leaders, on frappe les leaders. Mais c'est ce qu'on veut. L'opinion publique mondiale va voir. Vous pensez que Gandhi, c'est des journalistes occidentaux qui sont allés à un certain point filmer tout ce qui s'est passé, comment la couronne anglaise était en train de massacrer les Indiens, comment Gandhi se faisait frapper, comment Martin King était... Ce sont eux qui ont fait, parce qu'il y a des journalistes honnêtes qui ont fait arriver la chose à l'opinion publique. Ils ont dû changer de système. Vous pensez qu'on va s'asseoir, bavarder là, aller distribuer des petits trucs aux gens, on vous filme là. Moi, tous les jours, je donne, mais je ne donne pas en public. Je donne à tout le monde, mais je ne le fais pas en public. Le combat que nous menons est un combat de survie. Notre peuple est en danger. Notre peuple est en danger. Où vous le comprenez. Et nous arrivons à créer une synergie pour poser des actions claires, concrètes, déterminées. Aujourd'hui, nous avons les moyens, si nous nous mettons ensemble, de financer cette lutte-là. Tout le monde aimerait à mettre la main dans la poche. Mais ne pensez pas qu'on ne va pas nous frapper. Ils vont nous frapper. Ils vont nous frapper, ils vont nous emprisonner. Moi, il y a 2 ans de cela, ils ont cassé ma voiture à Milan. J'étais avec des amis, ils ont cassé les vitres de ma voiture. Ils n'ont
rien pris, mes habits, rien. On était en voyage. Ils ont pris seulement tous mes téléphones et tous mes PC. Les menaces que je reçois, je n'en parle pas. Moi, je vis caché avec des télécaméras et des chiens autour de moi. Quand vous me voyez sur les places à Rome en train de faire des manifestations parmi les Occidentaux, là, comment j'arrive là-bas, personne ne sait. Rares Africains à Rome savent quand je dois arriver. Je les avertis, quand j'arrive, ils sont à côté de moi. Je vais faire ce que j'ai à faire, et puis après, ils me raccompagnent, je prends ma voiture, je m'en vais. On ne peut pas combattre ces gens-là et puis penser être à l'aise. Tu vas te balader, ils vont t'empoisonner. Si on ne t'empoisonne pas, ils vont mettre une femme sur toi pour te tuer. Ta voiture va péter quelque part. Gaz va péter dans ta maison. Ils tuent tout le monde. Ils tuent président européen, ils tuent président américain. Ce même pouvoir-là, tous ces assassinats, c'est ce même pouvoir-là qui fait ça. Aujourd'hui, ils sont dévoilés, ils sont en difficulté. Si nous faisons pression, millions, nous sauvons le Mali, nous sauvons l'Afrique. Si nous restons là à dire que nous allons négocier avec ces gens-là, il n'y a aucune possibilité de négocier. Partout où on va se lever, les militaires vont nous frapper. Ça, c'est clair. Partout où on va se lever, ils vont appeler de l'Élysée, de l'Union européenne, les militaires nègres. C'est-à-dire, c'est pitoyable. C'est-à-dire, je regarde que je dis, mais comment vos enfants, c'est vos enfants, ils sont en train de lutter pour les droits naturels de vivre en dignité. Vous les frappez pour une oligarchie vendue, maçonnique, noire, au service des impérialistes sataniques occidentaux. Mais vous n'avez pas honte. C'est pas même si tu es un soldat, il y a certains ordres que tu peux refuser. Vous devez refuser d'aller frapper vos enfants. Ce n'est pas des gens qui se disaient qu'ils allaient aller à la place de l'indépendance avec des armes, ou bien ils allaient aller tirer sur l'ambassade de France. Ils n'ont même pas eu le courage de dire qu'ils vont aller à l'ambassade de France. Ils disent qu'ils seront à la place de l'indépendance, faire les meetings comme ils ont l'habitude de faire. Même ça, vous avez empêché. C'est les Maliens qui vous caressent dans le sens du poil. Pour moi, vous êtes des maudits. Vous êtes maudits, votre famille est maudite, vos enfants seront maudits de génération en génération jusqu'à la fin. Parce que c'est des gens comme vous là qui font que les jeunes Africains sont obligés de prendre des bateaux, mourir. Ils sont ici en Europe, enfermés dans des camps de concentration. Personne ne parle d'eux. Aujourd'hui, les usines des Chinois en Italie, les Chinois n'ont plus besoin de faire trafic d'êtres humains dans les conteneurs pour les envoyer. Parce que les petits Africains qui débarquent là, s'ils ne sont pas dans les champs de tomates, ils sont enfermés dans les usines des Chinois. Ils travaillent 14-15 heures par jour. Pour des miettes. L'eau potable, on n'a pas. On n'a rien. Les Africains qui ont voyagé dans le monde, ils voient dans quelle misère notre continent est. Si vous voyez que les gens de la diaspora sont fâchés comme ça, c'est parce qu'ils voient, ils voyagent dans le monde, ils voient, on est dernier. On est dernier. Vous voulez continuer dans les discours, continuez dans les discours. Moi, je vous ai dit, je vais bientôt me retirer. J'ai un certain âge, je suis un peu fatigué. Derrière les lignes, je vais toujours donner ma contribution aux jeunes Africains que je vois, des jeunes leaders vraiment valables. Je vais toujours les aider, je serai à côté. Je vais les écouter et on va se conseiller. Mais le combat, c'est eux qui vont le faire. Parce que c'est leur destin qui est en jeu. Quand ils dépassent 50 ans, là, il te manque combien? C'est pas 50 ans, on prépare son futur. Le combat que nous menons, nous le menons pour vous. Vous devez vous rendre compte, vous jeunesse, vous devez vous rendre compte que vous n'avez aucun futur dans ce système-là. Vous n'avez aucun futur dans le système qu'ils sont en train de projeter là. Ça, mais, tout le monde sait, ils font semblant. Tout le monde sait, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas. Ils vont s'asseoir jusqu'à quand ça va nous arriver. Ils vont écouter les gens bavarder quand ça va nous arriver. S'ils ont pu venir faire l'esclavage, faire la traite des Noirs jusqu'à quand c'est fini, ils sont venus imposer la loi de l'indigénat, le code noir, les travaux forcés. C'est parce qu'on s'est assis, on les a regardés, on est en train de bavarder.
demandez à vos leaders de passer à l'action. Sinon, il y aura une autre année qui va passer. Avant la fin de cette année, le bordel qu'il y aura en Afrique, si nous n'agissons pas, vous allez retourner à dire qu'on avait raison. Ou on agit, ou on subit. Choisissez. Mais ne m'écrivez plus pour me dire des bêtises. Celui qui me dit une bêtise, je le bloque. C'est quoi ça? Les gens vous interdisent même de manger. Simple manger, on vous enlève ça. Quand tu vas rejeter tu rentres dans les documents, tu regardes ce que ces gens-là gagnent, ce qu'ils laissent à l'Afrique. Mais tu ne peux pas dormir la nuit. Et vos leaders, là, ils savent. Ça, là, ça dure depuis combien de temps? Nous avons combattu pour eux. Nos grands-pères sont morts dans une guerre qui ne nous regarde pas. Nous les avons aidés, l'argent, l'or, le bétail, le riz, tout ça là. Quand toute la guerre est finie là, ils ont pris les Noirs, quand ça défilait sur Paris, on les a cachés. Après ça, ils sont allés nous coller le franc CFA. Ceux qui ont tenté de résister là, c'est eux que vous dites, vous les commémorez. Mais eux, ils ont agi. Et ils ont été tués, par un autre noir. Ils ont été tués parce que nous ne les avons pas compris. Ils ont été tués parce que personne ne les a soutenus. Vous voulez négocier avec qui? Donnez-moi une stratégie. Parce que là, le temps joue contre nous. On n'a plus le temps. Celui qui vous dit le contraire, il est en train de vous mentir. Celui qui vous fait croire qu'il va parler et puis ils vont l'écouter, il ne l'écoute pas. Il s'en fiche de nous. Nous ne sommes que du bétail pour eux. Oh bon Dieu, regardez votre condition. Moi j'ai dit, j'ai 3 chats, 2 chiens. Ils mangent mieux que vos enfants. Moi, mes animaux que j'ai à la maison là, ils mangent mieux que vos enfants. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ici, même les chats, les chiens, ils ont leur médecin. Alors que tout ce que les gens arrivent à faire, les multinationales occidentales, tout ce qu'ils font là, c'est grâce à nous, c'est grâce à nos richesses, c'est grâce à notre sueur, c'est grâce à notre travail. En tout cas, il faut que vous trouviez une solution. Ce n'est plus la peine de bavarder dans le vide. Ça, je le dis clairement à tous les leaders africains, à tous les jeunes leaders africains. Si c'est pour bavarder dans le vide, là, arrêtez, ne fatiguez pas les enfants, là, laissez-les. Parce que vous chauffez leur cœur, et puis, en fin de compte, il n'y a rien. Quand je voyais les gens applaudir ce bâtard de président français, comment il s'appelle, Hollande au Mali, moi, mon cœur saignait. J'ai dit, mais c'est quelle hypocrisie ça? Ou bien ils sont tous fous? Qu'est-ce qui se passe? Mais comment on peut vous mener? Mais comment vous faites? Mais moi, j'ai voyagé dans tout le Mali. J'ai été dans le fond désert du Mali. J'ai voyagé dans tout le Sénégal. Mais tu regardes l'Afrique, tu vas à l'intérieur de l'Afrique, tu vois de ces misères-là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et vous êtes là, il y a des gens qui sont là. Moi je suis pro Condé, moi je suis pro Ado. Vous avez vu, est-ce que je parle de ces gens-là encore? Hein? Les petits francs-maçons, les Patrice Talon, le petit maudit des Yadéman, tous ces conneries. Vous m'entendez parler d'eux? Je ne parle pas d'eux. Parce que ceux-là, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ont accepté, ils ont fait un pacte. Tu t'enrichis, ta famille t'enrichit, ton entourage, tout le monde mange dedans. Le peuple n'a qu'à rester comme ça. Parce que si ce peuple-là se réveille, nous, on est morts. Voilà la réalité. Et c'est ce que vos dirigeants, ce que vous appelez présidents, ont les accords qu'ils ont avec les Occidentaux.
parce qu'ils ont peur. Il y en a qui sont honnêtes, mais ils ont peur. Parce que mais c'est un pouvoir qui n'a pas de pitié. Donc c'est un combat que c'est la population africaine qui doit la faire. Ça fait combien d'années je vous dis, chaque jeune Africain doit être un leader. Chaque jeune Africain doit être un soldat. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre depuis 600 ans. Ça dure 600 ans. 600 ans. Qu'est-ce qu'on doit attendre encore 100 ans pour sortir de là? Vous savez ce que les gens vous préparent dans les 10 prochaines années qui arrivent? En tout cas, réfléchissez, trouvez une solution, et puis nous, on va vous suivre. Moi, je suivrai. Si vous trouvez une solution, je vais vous suivre. Mais il n'y a pas de solution à part une détermination, des actions claires, assertives, déterminées. Et les leaders, ceux qui veulent avoir le statut de leader, là, ils doivent être devant. On ne demande pas la permission. On ne peut pas demander la permission à un gardien de prison. De dire que tu vas dire au gardien de prison, non, il faut me laisser, je vais me manifester contre ton patron. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, j'ai un ami qui me disait, c'est comme quelqu'un qui est au tribunal, il va, le juge lui dit, bon voilà, tu es libéré, tu es innocent, il faut partir. Au lieu de partir, il va vers le gardien de prison, il dit, mais je peux partir. Le juge l'a libéré, hein, mais il n'est même pas sûr, il faut qu'il aille demander au gardien de prison avant de sortir. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle humiliation vous n'avez pas subie? Quel livre les gens n'ont pas écrit? Si je lève ma tête ici, c'est rempli de livres qui ne parlent que de l'Afrique. Quelle conférence on n'a pas fait? Il y a des leaders qui ont tourné dans le monde, ils ont parlé partout. Depuis 1968 jusqu'à aujourd'hui. Où est le résultat? Il faut des actions de masse. Il faut des actions de force. Il faut une démonstration de masse. Quand ils vont voir des millions d'Africains devant leurs ambassades, devant leurs symboles, devant les multinationales, ils vont nous frapper, ils vont tuer. Ça sera filmé, le monde va voir. Je vous ai dit, si hier, là, les gens avaient pris l'ambassade de France, là, moi, ils allaient rentrer chez moi, venir m'arrêter. Ça, c'est sûr. J'étais assis, j'attendais ça. Voilà, moi je ne sais pas quoi dire. Décidez de votre destin. Nous, on vous accompagnera dans tout ce que vous allez faire. Parce que vraiment, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Décidez, nous allons vous suivre. Voilà. Bonne soirée à tous.